talent vous est offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control. Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. La plénière à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a été renvoyée à ce vendredi 18 juin 2021 pour cause le quorum de prise de décision n'a pas été atteint. Pourtant, il fallait prendre quelques décisions sur le règlement administratif de l'Assemblée provinciale au Sud Kivu. Moins de 30 députés étaient présent dans l'hémicycle provincial. Le vice-président de l'Assemblée provinciale au Sud Kivu, Norberia Benta Etunda, revient ici sur les causes du renvoi de cette plénière. Il est devant la caméra de notre confrère Christian Mukenge. Nous sommes à 48 députés provinciaux et pour décider, pour prendre une décision, nous devons être à 30. Alors nous n'étions même pas à 30. Nous pouvions siéger, mais on ne pouvait prendre aucune décision. Il y a le règlement administratif et financier qui devait être débattu. On devait constituer une commission pour l'élaboration du règlement intérieur, le règlement plutôt administratif et financier. Il y a aussi des édits que nous devions examiner. Nous faisons notre travail en tant que bureau, nous convoquons les plénières, comme d'habitude, mais il semble que, on ne sait pas pourquoi, il y a des députés qui sont malades, il y en a qui sont encore en voyage, qui doivent revenir demain. D'autres, je ne sais pas pour quelles raisons ils ne sont pas venus, mais la majorité est arrivée quand même. Parlons politique. Dans cette édition, le parti politique Union pour la Nation congolaise INC a décidé de suspendre ses activités dans le groupe parlementaire du Cap pour le changement. Une décision prise après la condamnation de Vital Kamere à la cour d'appel de la Gombe. Une peine de 13 ans qui risque d'avoir des conséquences au sein de cette coalition. Le divorce trouve forme petit à petit au sein de cette coalition au pouvoir. Deux partis avec idéologie socio-démocrate, l'Union pour la Nation congolaise et l'IDPS, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Réunis à travers les accords de Nairobi, la méfiance s'installe après la décision du secrétariat général de l'INC de demander aux députés de sécher toute concertation avec son partenaire habituel, l'IDPS. Une coalition qui ne tient que sur le fil d'une aiguille. Briser la coalition, y aura-t-il des conséquences? Il n'y paraît un accord. Tout est partagé entre ces deux forces politiques, partie du cabinet du président, sortant vide, occupé par le membre de cette coalition, devrait souffrir. Une cohabitation entre amis d'hier, ennemis d'aujourd'hui, devrait être difficile à digérer. INC-IDPS, c'est aussi les députés. Si dans l'hémicycle, le premier vice-président Edi Cash, au Sénat, la même situation, les calculs doivent obligatoirement répondre, ainsi, de vides doivent à nouveau être observés. Avec une dizaine de membres dans le gouvernement, de ministères clés obtenus grâce aux répartitions de coalitions, le ministère de la Défense, de la Justice, du budget, des infrastructures, le calcul est obligé de répondre à zéro quand on sait que tout est fondé sur le poids politique et le nombre de députés avec 8 députés pour un ministère. Le dernier mot est du secrétariat général et du présidium du parti comme annoncé par Billy Kambale après la réunion du directoire national. Les internationalistes au Sud Kivu se réjouissent du lancement des travaux d'asphaltage des axes routiers Kassindi, Beni, Butembo et Bunagana, Rutshuru, Goma au Nord Kivu, long de 223 km. Dans un entretien avec les reporters de la radio-télévision Goma Kivu, c'est jeudi 17 juin 2021, ils estiment que cela soit un moyen pour pallier au conflit qui régnait entre la République démocratique du Congo et le pays de l'Ouganda. À en croire Thomas Fourara, professeur en droit international, la construction de ces routes renforcera la coopération entre l'Ouganda et la RDC et ensuite, elle permettra de souder les liens entre ces deux États jadis en conflit armé. Pour lui, c'est une voie ouverte pour relier les Congolais à d'autres peuples et permettre aux Congolais d'accéder à la mer ainsi que s'ouvrir à d'autres pays de l'Est Afrique. À cela, il ajoute que même les investisseurs et hommes d'affaires en tireront profit
profits à travers les exportations et importations, d'où l'importance de tous les Congolais de s'approprier ces ouvrages. Ça permet évidemment au Congo d'accéder à la mer, ainsi de suite. C'est important comme avantage parce que ça renforce la coopération entre l'Ouganda et le Congo, et à travers l'Ouganda, le Congo et d'autres pays de l'Est de l'Afrique. Ça, c'est un avantage important en termes de droit international. Mais si on peut aller en dehors du droit international, sur le plan économique, il y a le droit communautaire. Évidemment, sur le plan économique, les investisseurs, les hommes d'affaires congolais vont devoir tirer grand profit de cette route-là, j'imagine bien. Dépenser 15 millions aujourd'hui dans un budget d'à peu près 4 ou 6 milliards, je ne sais pas trop, ça paraît énorme. Nous devrions plutôt voir les avantages que nous avons à tirer de ces 15 millions qu'on va investir. On investit 15 millions pour récolter 50 millions, pour récolter plus tard 200 millions et vers la fin peut-être 300 milliards. L'objectif de ces projets est de booster les échanges économiques entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le ministre national de la recherche scientifique José Mpanda Kabangu promet l'accompagnement du gouvernement central pour la modernisation des centres et instituts de recherche de la province du Sud Kivu, un engagement pris après s'être rendu compte du bon fonctionnement de ces institutions de recherche, comme nous le dit Désiré Koulimouchi. Ces centres et instituts sont notamment le Centre de recherche en sciences naturelles CRSN Luiro et l'Institut national d'études de recherches agronomiques, deux centres du domaine de l'État congolais. Dans la suite, il a été à l'ITA pour se rendre compte de son fonctionnement. Autour de lui, les comités de gestion ainsi que les administratifs et agents, le ministre de la Recherche scientifique et innovation a promis de s'impliquer dans l'amélioration de leurs conditions de travail, mais également de donner solution aux difficultés qu'il traverse. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, tient absolument à développer, à rendre l'agriculture comme une priorité. Dans les programmes 2021-2023 du Premier ministre Sam Lukonde, l'agriculture est vraiment parmi les priorités. Nous profitons de cette visite pour échanger et voir comment il faut informer l'autorité suprême sur la question. Nous encourageons et le gouvernement va solidifier les partenariats avec l'ITA pour arriver à donner, je vais dire, une innovation technologique pour un développement, pour le bien-être de la population congolaise. Il faudrait qu'on amène le bien-être de la population, un développement sur terrain. Cette délégation a visité les activités réalisées par ces centres, entre autres l'élevage de bétail au CRCN Luiro et son centre de contrôle sismique, différents laboratoires qui interviennent dans l'agriculture à l'ITA Kalambo. Le ministre national des recherches scientifiques et innovations technologiques était accompagné du gouverneur de province Théungwa Bidjekassi. Et les enseignants des territoires du site qui vous plaident pour la suppression des zones salariales et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces derniers l'ont exprimé dans un mémorandum adressé aux députés nationaux et provinciaux du Sud Kivu. Un mémorandum déposé ce jeudi 17 juin 2021 à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu au cours d'une marche pacifique tenue à Bukavu. Cette marche est partie du bureau de coordination de la société civile jusqu'à l'Assemblée provinciale avec différents calicots sur lesquels on pouvait lire leurs revendications. Une occasion pour les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo de dire non à ce qu'ils qualifient de discrimination dont ils sont victimes. Ces enseignants, pour exprimer leur tristesse, avaient des sachets noirs sur leur tête, façon d'inviter les députés provinciaux à plaider leur cause dans les institutions. Ici, nous sommes venus réclamer parce que tous les enseignants des territoires sont discriminés. Ici en ville, on paye on reçoit le triple de l'enseignant du territoire. C'est-à-dire, au territoire, on reçoit un tiers du salaire de celui qui est enseignant en ville. Et nous sommes aussi venus réclamer la majoration des salaires des enseignants et aussi payer les NU de village. Ces enseignants ont été reçus par les députés provinciaux qui a promis transmettre leurs doléances acquis des droits.
Camarades O, camarades O, le mémo que vous venez de nous présenter est reçu par nous, tel que vous nous voyez devant vous, et il sera transmis à qui de droit. Parce qu'il nous concerne aussi, et c'est une question très fondamentale que vous venez de soulever, qui a déjà eu à être débattue par des députés, même si nous n'avions pas fait large publicité de ce débat. Nous allons l'inscrire en toute priorité dans nos débats le mercredi de la semaine prochaine. Ces enseignants promettent mener des actions de grande envergure au cas où leurs revendications ne sont pas prises en compte. Et avant de parler sport, pour boucler cette édition du journal, l'activiste des droits des femmes et porte-parole nationale du mouvement Rien sans les femmes, Solange Lwashiga, a remporté le prix pour l'égalité des sexes au niveau africain. Une reconnaissance selon la gagnante du travail qu'elle réalise pour la promotion et l'égalité des sexes. Solange Lwashiga explique que son combat est d'amener la société et les autorités de bien comprendre les droits des femmes et des hommes au même pied d'égalité. Je vous propose de suivre Solange Lwashiga. L'égalité des sexes en Afrique, un prix qui a été remis pour le travail que j'ai effectué au niveau du caucus des femmes pour promouvoir l'égalité des sexes, amener la société, amener les autorités à comprendre que les droits des femmes et les droits des hommes, il ne doit pas y avoir de discrimination. Tous ces droits doivent être respectés de la même manière. Et ce prix a été octroyé dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine sur l'égalité des sexes. Et cet agenda, c'est de 2021-2023. Et c'était à la fin d'une conférence de haut niveau organisée par le panel chargé d'accompagner la présidence de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Un prix qui a été donné ou remis à 10 personnalités, dont un homme et 2 femmes, une de Congo-Brazzaville et l'autre du Cameroun. Et pour les provinces, il s'agit de moi, Solange Lwashiga au Sud Kivu, et une consoeur de la province de Tanganyika, Albertine Kungwa. Les autres sont des femmes et jeunes filles qui résident à Kinshasa, mais parmi ces femmes, il y a une du Sud Kivu, Elise Muhimuzi. Bouclons cette édition du journal par cette actualité sportive. 56e édition de la Coupe du Congo de football. Bonne opération pour le seul représentant de la province du Sud Kivu. Le FC Étoile du Kivu a battu l'AS Mapenzi de Kisangani sur un score de 2-0. Le match s'est joué au stade de Martyrs de Kinshasa. C'était à 11h30, c'est 17 juin 2021. Mesdames et messieurs, on s'y prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur le tam-tam numérique. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control.